Bonjour Dylan. Bonjour Blandine. Merci d'être aujourd'hui mon invité dans Happy End, le podcast. Ouais, merci à toi surtout. Raconte-nous un peu, quel était l'enfant que tu étais et dans quel univers un peu tu as grandi? J'ai évolué dans une famille très aimante. Moi, j'étais un enfant très rêveur. Je me voyais faire plein de choses quand je serais grand, acteur, toutes ces choses-là. Donc voilà, j'ai grandi mon enfance. J'ai qu'un mot, c'est qu'elle a été très heureuse. Et l'adolescence, comment tu la vis? L'adolescence, très compliquée, Ah. très très dure. Ah ouais, tu passes d'une belle enfance Ouais, exactement. à une D'une adolescence belle difficile. enfance à tout. En fait, je réalise tout en arrivant dans l'adolescence. Ce que je suis, moi, Tu réalises quoi? Qu'est-ce que tu es? que j'aime les garçons. Ok. Voilà, Et c'est dur pour toi? C'est dur parce que j'ai pas envie d'être mis dans une case, parce qu'il y a encore plus de 20 ans de ça, c'est parfois encore compliqué aujourd'hui. Donc Bah bien sûr. il y a plus de 20 ans de ça l'était encore plus. Et du coup, quand je réalise que je le suis vraiment, je suis complètement perdu en fait. Je me dis, non, je vais employer les mots comme ils sont, mais je me dis non, pas toi, Dylan. C'est pas possible. Ah. C'est pas possible. Tu peux tout être, sauf ça. Et quand tu arrives donc en gros au collège, tu tombes amoureux d'un autre garçon? Ah, je Comment suis déjà amoureux d'un garçon. Ah ouais, Quand j'arrive au collège, je suis déjà très amoureux d'un garçon. Oh, putain. Ça doit être très dur parce que tu... Déjà, c'est parce que c'est un amour impossible souvent, parce que si le gars est hétéro, tu sais que c'est mort, tu sais qu'il faut pas le dire. Oui. Tu te le ments à toi-même, donc tu vis de cet amour, ça doit être hyper... Ça va te faire mal au ventre. Et pour le coup, lui, il était aussi gay. Mais non. Mais trop bien. Donc du coup, on a eu des aventures, quoi. Ah, Enfin, mais bref. génial. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais l'âge de 15 ans, en fait, Ouais, on faisait ce qu'il y a à faire. Si tu veux, je ne vais pas te faire un dessin, mais tu as compris. ouais, bien sûr. Et en fait, on a été Surpris? pris en flagrant délit, surpris par mon grand-père. Rigole pas, Blandine. C'est Je nerveux. rigole pas. C'est hyper dur. Ouais. Non, mais attends, parce que attention, attends. Pendant toute cette période, là, personne ne sait rien. Ah non, personne ne sait Même pas tes frères et absolument rien. sœurs, rien. Non, je suis harcelé au collège parce que je prends les paroles des gens qui m'harcelaient. J'avais des manières efféminées et tout, etc. Enfin, tu connais, quoi. Et Ouais, des abrutis, quoi. voilà, des abrutis, exactement. Des vrais abrutis. Certains qui sont homo aujourd'hui, quand même, faut le dire. Ouais. Ah bah, Oui. c'est pas vrai, c'est vrai. Si, Tu les as retrouvés? Oui, je les ai vus. Est-ce que tu leur as dit qu'ils te faisaient chier à Non, l'école? même pas, tu vois, parce que j'ai pas ce Tempérament? tempérament. Il y en a un, je lui ai dit, bref, il se reconnaîtra s'il regarde. Et du coup, mon grand-père nous a surpris, donc plein sur le fait. Ah Voilà. ouais, plein sur le fait. Ouais. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille du côté de mon papa très croyante, en tout cas mes grands-parents, et surtout mon grand-père. Et en fait, ça s'est fait que il nous a surpris, il est parti. Et quand je l'ai retrouvé, je crois que c'était 1 ou 2 heures après, enfin bref. Et en fait, sans même me regarder, il m'a dit des choses atroces du genre t'arrives à te regarder dans une glace, tu vas être la honte de la famille, il faut même pas que tu le dises à tout le monde parce que tout le monde va te rejeter, etc. etc. Et en fait, ça a été très violent. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit t'es né comme ça, mais tu peux pas l'être. Donc il va falloir faire des choix. Enfin bref. Soit, on va dire les choses comme elles sont, se mettre fin à tes jours, et puis voilà, au moins comme ça tout le monde sera content, en tout cas lui. Là, il va vers ses 91 ans, ça fait plus de 10 ans qu'il a perdu à moitié la boule, et alors il oublie ce qu'il veut, hein, effectivement. Mais quand je lui en ai parlé il y a 4 ans de ça, Il s'en rappelait tu pas. sais, il était devant moi, mais il me disait qu'il s'en rappelait pas, mais je suis pas, Tu pas penses que bête ça... quand ouais, même. tu Bah penses oui, il s'en rappelle forcément. Et du coup, il s'est passé ça, et en fait là, je me suis forgé une carapace complètement... En fait, je savais que j'étais gay. Ouais. Et je me suis mis Dans ma tête tête que tu l'étais pas. Que je l'étais pas, et que même si je l'étais, ça se passerait jamais. Il y aurait jamais de finalité à ça, en fait. Donc, il fallait que je sois autre chose, finalement. Il fallait que je sois tout sauf moi, en fait. Voilà. Ah oui, ça a été vraiment traumatisant pour toi, ce qui s'est passé. Mais même ce qu'il t'a aujourd'hui. dit. Hein, Ah, même c'est aujourd'hui. vrai. Ouais, il y a des choses que il y a beaucoup de choses que je suis arrivé à passer au-dessus, qui m'ont blessé dans ma vie, etc., comme tous les adultes, je pense. Mais ça, ouais, j'ai toujours du mal parce que je pense pas que dans ma famille, ça a été reconnu à sa juste valeur, la douleur que j'ai pu avoir vis-à-vis de ça, en fait. Parce que j'ai quand même attendu presque 20 ans pour faire mon coming out après, donc c'est dur quand Alors même. que quelque part, en plus, t'étais un ado qui l'assumait quelque part, puisque t'avais une relation avec quelqu'un. Bah oui. Et du coup, ouais, il s'est passé ça à l'âge de 15 ans, et je te dirais Et ton mec de l'époque, du coup, ça l'a aussi traumatisé?
Le fait d'être surpris à cet âge-là Je sais pas par si un ça adulte. je sais pas si ça l'a vraiment traumatisé. Alors moi, sur le moment, je dirais pas que ça m'a Ah traumatisé. mais non, mais toi, c'est pas ça qui t'a traumatisé. Ouais. C'est ce qu'il t'a dit qui t'a Oui, traumatisé. moi, c'est ce qu'il m'a dit qui m'a traumatisé. Il m'aurait dit, on va en parler, tu vois, des choses comme Oui. ça. Voilà. Ou c'est pas mes histoires. Même à la rigueur, c'est pas Oui, mes histoires. Écoute, exactement. reste. Exactement. Ou ta vie. j'accepte pas, mais tu fais comme tu as envie. Tu vois, il y a des. Voilà, on Ou peut j'ai être. même, j'ai pas envie d'en parler. Oui, voilà, Même ça. exactement. Mais tout ce qu'il m'a dit, en fait, c'est surtout sa phrase personne va t'accepter dans la famille, tu vois. Ah ouais. Je me T'as suis 15 dit, ans. j'ai 15 ans. Et puis alors, Ça me fait de la peine. autant je peux tout reprocher, un tas de choses à mes parents, mais autant l'ouverture d'esprit. Mes parents, ils sont extraordinaires avec Ouais. ça. Donc, tu sais, souvent, on me dit aujourd'hui, tu t'es pas assumé tout ce temps parce que ta famille, c'était horrible. Mais non, non. Ça n'a rien à voir. Ça, loin de là, loin de là. Ça a dû être très dur à vivre. Bah, ça a été dur parce qu'en plus, quand t'es attiré par un genre, il y a aussi la tendresse, mais il y a aussi le côté sexualité. Donc, quand tu te prives de la sexualité dont tu as envie, forcément, ça crée des frustrations. Bah ouais. Donc, mentalement, après, ça fait ressortir plein de choses mauvaises, tu vois. Donc, après, j'ai été viré de mon lycée parce que j'ai fait que des conneries. Après, je me suis mis à fumer ce qu'il fallait pas fumer, etc., etc. J'ai fait beaucoup de soirées où je buvais énormément. Mais en fait, t'imagines, t'étais en lutte contre ta Bah oui, nature. c'est ça. Mais Et puis, c'est horrible. et puis quand j'étais attiré par j'ai été en internat pendant 1 an. Donc imagine bien que j'en ai vu des zigounettes, comme on dit. J'en ai vu, hein, donc puis j'avais des gars, il y a des hétéros qui sont quand même très tactiles entre eux, tu vois, pour Ouais. rigoler, entre potes, etc. Sauf que moi, j'étais pas hétéro, quoi. Ouais. Donc quand ton pote il se met sur toi en caleçon, toi t'es en caleçon aussi, non. Ouais, mais et surtout quand t'es frustré. Mais oui, C'est oui, ça qui voilà, est dur. parce que t'as encore plus envie. Bah bien sûr. Donc là, tu te dis non, mais en fait, il va falloir que je fasse ça toute ma vie. Et du coup, j'ai été viré de mon lycée. Donc évidemment, les relations avec mes parents se sont dégradées fois 1000. J'ai raconté des choses à mon lycée absolument abominables. J'ai fait sécher les cours. Alors là, je raconte même pas combien de fois. Donc c'était un peu le casse-tête pour mes parents. Parce qu'ils comprenaient pas et moi, je leur disais pas. Et ils comprenaient pas, en fait. Ils comprenaient pas et je leur disais pas. Il y a que 20 ans après, là, quelques années, quand j'ai fait mon coming out, qu'ils ont compris les choses, tu vois. Et moi, je leur en ai longtemps voulu, énormément. Pourquoi En fait, de ne pas avoir vu en tant que parent qu'il y avait eu une cassure. Qu'il y avait une cassure, voilà. Et qu'une fois, j'ai dit à ma maman, en fait, vous auriez dû le voir, quoi. Je suis votre fils, vous auriez dû le voir. Là, c'est clac, tu vois, la grosse gifle dans la tronche de ma mère. Et tu le penses toujours qu'elle aurait dû le voir? Pas. Ouais, non. Non. Et je crois que c'est en même temps que je me suis réalisé moi que j'ai réalisé ma mère aussi, enfin ma relation avec ma mère. Ah, c'est super. Parce qu'en fait, tu t'es soigné. Oui, voilà, je me suis soigné. En fait. Exact. J'ai soigné plein de choses. Hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Donc, ton lycée, c'est une période difficile. Oui, complètement. Tu fais des rencontres. Enfin, il y a, je sais pas, une main tendue qui te sort un peu de cette. Ouais, la fameuse main. C'est là que je risque de verser une petite larme, vous m'en voulez pas. À l'âge de 18 ans, je rencontre du coup une jeune fille, pour le coup. Et c'est le gros coup de cœur. Gros coup de foudre, vraiment. Et je tombe très vite amoureux d'elle, mais pas du fait que ce soit une fille. Enfin, je tombe amoureux d'elle, mais de son intérieur. Âme, son intérieur, sa personnalité, etc. Mais ça a été tout de suite hyper fulgurant. Il y a eu tout de suite... j'ai très vite compris que j'étais gay et que ça ne changerait jamais. Mais Attends. Dylan. Tu tombes amoureux d'elle. Ouais. Qu'est-ce que cette fille, elle est à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle est pour te saisir quand même? Et ben, parce qu'il faut savoir qu'en plus, à cette période, tu es dans une période où tu es très, très malheureux. Oui, oui. Ah bah, quand elle me récupère, oui, à l'époque... Ouais, t'es un peu en déchet, quoi. Merci, Blandine. Bon, le podcast est terminé. Et ma confiance en moi aussi. Tu dis que tu fumes, tu dis que t'es très mal. Enfin voilà, donc moi je me suis fait un truc dans la tête. Peut-être j'ai tort. Non, si, t'as raison. Non, mais je la rencontre et très vite il y a cette fusion entre nous deux que je ne saurais même pas expliquer aujourd'hui. C'est une rencontre d'âme, je dis souvent. Quand je la rencontre, tout de suite, je sais qu'elle va traverser une partie de ma vie et qu'il va se passer des choses entre nous. J'adore. Et qu'il va se passer des choses entre nous. Et il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ne le comprennent pas, tu vois, qui se basent sur le fait que je sois homo aujourd'hui, que je l'ai assumé, et qu'en plus je dise que je l'ai toujours su. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent
bah, en fait, il l'a jamais aimé, tu vois. Il l'a rencontré, il savait qu'il était homo, machin, mais en fait, ça va Il s'est beaucoup servi plus loin d'elle. que ça. Ah bah, Ah ouais, ouais. il s'est servi parce que bon, Oui, il s'est servi d'elle. ouais. Oui, j'imagine. Mais toi, c'est marrant parce que tu dis, je la rencontre, je tombe amoureux, et c'est là où je sais que je serai gay toute ma Oui, vie. voilà. Mais En fait, comment? Quoi? parce qu'en fait, je tombe amoureux d'elle, mais si tu veux, à côté, j'ai toujours l'attirance pour des mecs. J'ai toujours cette attirance pour des mecs, mais du coup, en tombant amoureux d'elle, notre amour est tellement fort. Comment dire, j'ai l'attirance pour des mecs, mais il y a plus cette envie d'y aller. Je sais pas si... Oui, bah, je comprends. En fait, tout simplement, c'est comme si quand on est en couple, on est amoureux de quelqu'un, les autres, on pourrait sortir avec eux, sauf Oui, qu'en fait, on n'a on pas peut envie, pas. puisqu'on est en couple avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on a une Exactement. relation Exactement. exclusive. Oui, Donc c'est exactement ce schéma-là. C'est ça. C'est-à-dire, tu te dis, en gros, ça ne peut marcher qu'avec elle, mais si je devais aller voir ailleurs, j'irais voir des hommes, quoi. Oui, exactement. Mais tu C'est l'aimes. Ah oui, non, Mais tu dois en plus la voir à ce moment-là, toi qui est plus aligné avec toi-même. Tu dois la voir, mais vraiment comme un demi-dieu, cette femme. Ah, mais moi, mais même aujourd'hui, hein, Ouais, ouais. je la vois, Sauveuse. c'est une déesse, c'est une sauveuse. Elle sauve ta vie à ce moment-là. Et je dis souvent qu'elle m'a sauvé la vie au moment de mon coming out. Et en fait, souvent, je dis, elle me l'a sauvé en fait toute ma vie. Du début où On j'ai été. l'adore. Ah oui, mais moi, je la vénère. Hein. C'est vrai. C'est comme la Vierge Marie, je la mets sur un truc. Et elle t'aime aussi à la même hauteur. Ah oui, non, mais elle, c'était démesuré. Ouais. Mais vous devez vivre un amour magnifique quand même. Ah bah au début, ouais, c'était. Ce qui était beau, c'est que, en fait, moi, elle m'a soigné. Elle m'a guéri. Et en fait, à un moment donné de notre relation, donc ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, j'ai complètement oublié que j'étais attiré par les hommes. J'étais tellement. Il y avait qu'elle. Il y avait qu'elle, voilà. J'adore. Il y avait qu'elle. Et du coup, bah, les choses se sont enchaînées, puisque. Du coup, après 3 ans de relation, on a eu notre premier enfant. À 21 ans. Oui, à 21 ans. Elle, 22, parce qu'elle a un an de plus que moi. Et vous aviez un travail, enfin vous étiez Oui, on avait installés tous dans la les- vie. Ouais, bien sûr. Ah, génial. On avait tous les deux un CDI. La vie sur le papier, c'est parfait. Oui, sur le papier. Sur le papier, non mais c'est vrai. Ah Vous oui, êtes non, mais amoureux. c'était parfait en tout cas. À Vous ce avez un moment-là- enfant, vous avez Ouais. une vie stable. À ce moment-là, c'était extrêmement parfait, même parce que notre fils est arrivé. En plus, il est arrivé avec 2 mois d'avance. Oh. Donc, il a été 1 mois en néonat, etc. Donc, ça a été quand même compliqué parce qu'on était jeunes en plus. Bah quand même, donc, ouais. t'as pas forcément le recul, etc. Et en fait, il a été en très très bonne santé puisqu'il est né au mois d'août. À Noël, on pouvait le faire rouler tellement il est très gros. Donc, quand il va voir ça, il va me détester. Et du coup, ta famille, elle le vit comment à ce moment-là, du coup, parce que peut-être que eux aussi, c'était, enfin, je sais pas, ils te connaissaient. Il y avait pas des. Ah, mais ils le savaient tous. D'accord. Donc, Ouais. quand ils te voient arriver avec cette nana qui est extraordinaire et tout ça, est-ce que ils l'accueillent vraiment? Ils sont contents. Enfin. Ah ouais, ils sont contents. Ils l'accueillent très très bien. En plus, premier petit-fils qui arrive. Donc, alors là, c'était. Ouais, un demi-dieu aussi. Un demi-dieu aussi. C'était vraiment. Quand il est arrivé. L'élu. Oui, mais c'est ça. En plus, Bah hein. oui. C'était vraiment. C'est ridicule. mais Oui, mais c'est toujours ça. ouais. Le premier petit, Bah oui, petit non, enfant mais qui arrive, c'est- c'est l'élu. Même aujourd'hui, tu vois, il va avoir 15 ans, il lui passe tout. Parce que c'est l'élu. Après, on s'est mariés. 1 an et demi après. Génial. On s'est mariés 1 an et demi après. Votre vie de couple, elle évolue, elle change pas au moment de la. De la naissance. Ouais. Euh, Pas spécialement. Non, pas spécialement. J'ai pas ressenti, en tout cas dans mes souvenirs. Non, après c'est un peu plus d'une tendance évidemment, mais Et toi, être papa, moi c'était toute ma Révélation. vie. Ah ouais, c'était. Ça m'étonne pas. C'est toujours d'ailleurs, mais. non mais ça a été la révélation. Ouais. Ah moi Jules, je passais mon temps avec lui. Ah. Tout le temps, j'étais avec lui, je jouais avec lui, je faisais tout avec lui. Tu vas me faire pleurer, la Blandine. Je dis souvent que la personne qui m'a sauvé la vie, c'est mon fils. Il a été très constructeur et encore aujourd'hui. Il parle pas beaucoup, mais le peu qu'il dit. Ouais. Des fois, il suffit d'un geste et hop, j'ai mon souffle qui s'arrête et je me dis ah ok, c'est bon. Là, c'est Ah ok. ouais. Ok, ouais, je vois. Et du coup, non, la paternité, ouais, moi, ça m'a fait vivre des choses absolument incroyables. Puis en plus, moi, j'étais le premier de tous mes cousins de chaque côté. Mon frère, ma soeur, pareil. Mon grand frère, il a été papa bien après moi, etc. Mais, donc, Mais bon, voilà, toi, t'as eu à 21 ans aussi. oui, c'est c'est dur de battre son record, hein, je veux dire. C'est Et hyper jeune, hein. Bah oui. Surtout oui. pour notre génération. Enfin, franchement,
Et du coup, ouais, la paternité, moi, ça a été vraiment une révélation. Et puis, je me voyais pas avoir de vie sans enfant. Ah. Ouais. Et- Alors du coup, d'ailleurs, quand tu étais jeune et que tu te savais homo, tu te disais ah mais mince alors parce Ah, que c'était même pas mince, c'était que ça te faisait mal. ça me faisait hyper mal. Je me disais, mais puis encore une fois, comme je disais, maintenant il y a encore du progrès à faire, mais c'est beaucoup plus démocratisé. À l'époque, c'était. Voilà. Mais encore, c'est très Oui. dur hein, pour les Ah hommes. oui, Hein. oui, moi j'ai des C'est potes très qui- très dur ouais, pour ouais, les hommes. Hein. ouais. Et je me disais, mais je pourrais jamais ne pas avoir d'enfant. Et quand je dis toutes ces choses-là, aujourd'hui, t'imagines bien que ça alimente les mauvaises langues sur le fait que j'ai été avec une femme pendant 15 ans. Donc, Oui, quand je dis bon. ça, on m'a déjà dit, par exemple, t'avais trouvé un utérus sur pattes. Tu Waouh, vois, on m'a dit ça. waouh. Voilà. Hyper violent pour moi, mais pour elle aussi. Parce que du coup, les gens qui lui disent ça, j'imagine que ça doit Pour elle, s'ancrer dans c'est sa pire. tête. Bah oui, Parce c'est que pire. toi, t'es sûr de détenir Ouais. ta vérité. Voilà, Alors que elle, exactement. oui. Merci Blandine. Ah non, mais franchement, je dis souvent ça. Mais souvent, je dis, en fait, moi, j'ai ma vérité. Vous pouvez pas rentrer à l'intérieur de moi pour savoir ce que j'ai vécu avec elle et pour se dire que il y a eu tout ça, tu vois. Je Bien peux sûr. pas. Et puis, j'ai pas envie, en fait. Les gens, ça les. Oui, Voilà, et surtout yes. mêlez-vous de votre face. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Souvent, il y en a qui me le disent. Je me dis, attends, regarde ce qui se passe chez toi déjà. Parce que. Franchement, Ça. je suis toujours très étonnée du toupet des gens Ouais. qui viennent te dire. Oui, Tu comment vois, ça- faire chez toi. Parce qu'en plus, surtout, en vrai, t'as le droit, on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais Oui, par bien contre, sûr. le verbaliser, c'est tu Oui. verbalises un truc qui te concerne pas et enfin, c'est quand même fou quand on y pense, tu vois. C'est ça. Donc c'est fou que les gens aillent la voir et lui disent ce genre de truc. Mais bon. Et du coup, après, tout de suite après sa naissance, eh ben, on a attaqué les préparatifs du mariage, du coup. Là, pour le coup, j'ai joué les vrais bonhommes parce que c'est quasi tout elle qui a fait les préparatifs du mariage. Disons-le franchement. J'ai pas fait grand-chose, on peut le dire. Là. Donc, on s'est mariés en juin 2012. S'il y a un mot que je peux faire ressortir, c'est émouvant. Ah. Il y avait beaucoup d'amour, même dans nos proches, etc. etc. Nous deux, évidemment. Voilà, puis quand je regarde aujourd'hui, j'ai aussi... Il y a beaucoup de gens qui sont décédés dans ma famille, Ok. de cancer, de suicide, malheureusement. Donc, quand tu regardes les photos, eh ben, Ils étaient tous là. ils étaient tous là, tu vois. Et puis, bizarrement, c'est souvent ce que je dis, moi qui crois au signe de la vie, tu regardes les photos, ils sont toujours au central, à chaque fois. Parce qu'ils étaient importants. Du coup, ceux qui sont au central, à chaque fois, je leur dis, le prochain, c'est toi, du coup. Si t'es en deuxième position. Non, mais c'est vrai. Du coup, nous, on est au central, du coup, les mariés, mais pour l'instant, ça va. Vous avez l'immunité. Ouais, c'est ça. Tous les autres destinations finales. C'est ça. Mais du coup, ouais, ce jour-là, c'était très émouvant. En plus, on avait choisi des musiques. Je les écoute maintenant. Je peux plus, quoi. Genre Chasing Care de Snow Patrol. Je sais pas laquelle c'est. Si, mais tu regardes Grey's Anatomy? Oui. Ah, bah, c'est quand Derek il meurt. Oh, quelle horreur. Bah oui. Attends, Bah oui. il était mort à cette époque ou c'est après? Après. Oh là là, ils t'ont gâché la chanson. Mais voilà, ouais, c'était tout plein d'amour. Je me souviens de l'entrée dans la salle et tout. C'était merveilleux, tu vois. C'était un jour magnifique. Ouais, voilà, c'était un jour splendide. Puis on avait notre fils qui était là. Puis on se doutait pas, en fait, du chaos qu'il allait avoir après, tu vois. Ah ouais. Qui a pu avoir les années d'après. Parce que qu'est-ce qui se passe après? Bah alors après, les 3 ans après notre mariage, vie lambda, quoi. Ouais. Tu vois, y a rien Les jours se suivent et se foufou, ressemblent. À part les décès dans notre famille, on va pas en faire tout un foin, mais non, ils sont morts, de toute façon. Non, mais écoute. On galère beaucoup à avoir notre fille. On galère beaucoup à la voir, donc elle naît le 21 décembre 2015. Ok. Ouais, fille de l'hiver, jour de l'hiver. Rose, du coup. Rose. Ouais. J'adore. Ouais. J'adore. Mais il n'y a que le prénom qui est doux. Non, mais vraiment. Elle va regarder, en plus, quand elle regardera, elle va me dire, papa, j'en ai marre que tu dis ça. Et Rose, ça devient notre bébé un peu koala. Parce que C'est quoi un bébé koala? On l'a toujours contre nous. Alors que Jules, on faisait tout avec lui. Il disait jamais rien, Jules. On faisait tout jusqu'à 4 ans, il a fait la sieste et tout, machin, le rêve. Bah, l'aîné. Voilà, bébé sur mesure. L'aîné. Et elle. Ah ouais. Elle. C'est la deuxième. C'est tout. Tu connais ça? Je connais. Elle, elle est sortie de la mater le 24 décembre, du coup, donc c'est facile de retenir la date. Par contre, c'est génial, Noël avec son petit bébé qui est arrivé. et Oui. tout. Ah bah du coup, on a fait Noël que tous les 4. Tu vois. On Ah, avait ok. dit à toute la famille, laissez-nous, on va en profiter. Tu Ah, vois. c'est génial.
Je me rappelle, on était tous les 4 sur le canapé avec le bébé sur nous, avec Oh, Jules. ça me met des frissons, c'est Ouais, trop beau. téléfilm de Noël. Ah, j'adore. Mais le jour de sa naissance, il se passe un petit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Le jour de sa naissance. Ouais, le jour de sa naissance, en fait, si tu veux, dans le service où mon ex-femme accouche, il y a un sage-femme homme. Mhm. Et là, gros coup de foudre pour le sage-femme, moi. Le jour de la naissance? Ouais, le jour de la naissance. Oh my God. C'est très violent. Je me souviens le voir arriver. Je crois qu'il est arrivé dans la chambre. Je me souviens plus exactement où, mais dans la chambre, je crois. Et je le vois, et tu sais, Oh mince. comme ça, là. Mince. Et là, en fait, mon cerveau, il fait qu'un tour. Je regarde du coup la maman de mes enfants. Je me dis, elle est en train d'accoucher de ta fille, Dylan. C'est Ah, c'est dur. ta femme depuis 3 ans et demi. La mère de ton fils est née aussi. Et je me dis, là, Tu t'en veux. le mec, il est là. Et en fait, j'ai qu'une envie, il faut dire les mots comme ils sont, de lui sauter dessus, tu vois. Putain, merde. Et alors que j'ai ma femme qui est là, et en plus, je suis toujours autant amoureux d'elle, tu vois. Je dois donc tellement c'est- t'en vouloir. Ah non, mais après, ça a été... En fait, c'est ça. Vraiment, aujourd'hui, je veux dire que pour les gens, ça paraît, tu vois, presque simple quand je le dis. Ah non, c'est pas simple. Mais ils se rendent pas compte dans ma tête, la violence dans ma tête et dans mon corps, d'ailleurs. Parce que, voilà, après, ça a été la descente aux enfers derrière, quoi. C'est pas vrai. Parce que t'as remis J'ai- tout en question. Ah bah, j'ai remis tout en Attends, question. mais le mec, il est gay? Je sais pas, j'ai jamais su, en fait. Tu l'as jamais revu, Ah rien? non, parce que, attends, alors... Il faut savoir que notre fille naît à 1h10 du matin. On est à 1h de la clinique où elle accouche, mon ex-femme, parce que elle avait une grossesse compliquée comme pour le premier. Elle a accouché à 1h10. Je crois qu'à 4h15 du matin, j'étais déjà dans notre chambre, dans notre lit, à la maison, à 1h de route. Ok. Parce qu'en fait, j'étais tellement tétanisé, traumatisé, que je pouvais pas en fait rester dans le service, tu vois, les croiser et tout, parce que forcément, c'était l'astreinte de nuit, donc il allait rester Oui, jusqu'à 7-8 heures. jusqu'à 7-8 heures du matin, donc il allait faire sûrement des tours dans la chambre, comme c'était lui qui était venu le premier et tout, machin. Et je me dis, c'est pas possible de le recroiser, Dylan, tu vois. En fait, je me disais, c'est pas possible d'avoir ces sensations-là dans ta tête et d'avoir ton bébé, ta fille qui vient de naître et ta femme à côté de toi. Oh là Tu là. vois ce que je veux dire? Ah C'est hyper ouais. violent. Et en plus, je respectais pas les 2 personnes que j'aimais le plus au monde. Enfin, Je vois très bien ce que tu veux qui dire. étaient là, T'as enfin, dû les tellement 3, souffrir. 2 des 3 Non, mais personnes, bien quoi. sûr. Mais Oui, mais du c'est-à-dire que toi, t'as ton bébé qui arrive coup- ouais, et toi, t'es limite en train de penser à autre chose, exactement. quoi. Un truc C'est qu'en ça. plus que tu repousses depuis toujours. Bah oui, c'est ça. Non, mais il y a rien C'est qui là, va. et là, en fait, je rentre chez moi, et dans le lit, je m'effondre, je pleure, je pleure, je pleure. Et là, je me dis, tu as 2 choix, Dylan. Soit tu pars maintenant, enfin, tu pars, tu lui dis, et vous avisez, voilà. Ouais. Soit tu restes, mais il va falloir que tu te mettes, toi, ton ressenti de côté. Et Toujours que- ton ressenti toujours- de côté, ouais. quoi. C'est Et tout le puis, temps comme ça. Voilà, donc le lendemain matin, donc je dois aller présenter Jules à sa petite sœur à la maternité. Donc je mets une plombe à arriver. Oh. Mon ex-femme m'écrit, je crois, 3 ou 4 messages et tout. Tu fais quoi, machin et tout. Bah, en fait, c'est que j'avais pas envie de venir. Enfin, j'avais pas envie de venir. Non. Non, mais Je reformule, tu as compris ce que je voulais dire. J'avais pas la force d'y aller, en fait, parce que voilà, je me disais, c'est pas possible. J'y vais, il y a mes parents qui viennent voir la petite et tout. Machin. Je me dis, ah, putain, j'ai envie de voir personne, quoi. Donc, en fait... Parce qu'en fait, toi, ce qui est dur, c'est que tu vis pas un tsunami. En fait, tu vis pas un coup de foudre. C'est que c'est un tsunami dans ta vie. Oui, voilà. c'est ça que ça représente. C'est parce que je sais ce qui que va ça en doit- découler, en Voilà, fait. exactement. Donc en fait, c'était pas du tout. T'es pas en train de vivre juste un truc où je dois m'empêcher d'aller Oui, voilà. coucher ailleurs ou m'empêcher Oui. d'embrasser quelqu'un. Toi, ce que tu dois empêcher, c'est tout ce que tu retiens Bah oui, depuis des exactement. années. C'est Est-ce ça. que Parce qu'à ce moment-là, je me dis, j'ai mûri, parce que déjà, le fait d'avoir un bébé à 26 ans et demi et à 21, c'est pas du tout la même chose. Hein. Entre-temps, quand elle est née, Rose, je me suis dit, ah oui, c'est ça, en fait, d'avoir un enfant. Parce que Jules, tu vois, c'est passé comme ça, il y avait rien de... Et du coup, je pense que c'est aussi tout ça qui m'a fait réaliser en même temps que ça y est, peut-être, mes choix n'étaient pas les mêmes. oh putain. Mes choix n'étaient pas les mêmes, et que si... je sais que cette partie, elle choque souvent quand je le dis. Donc, peu importe, je m'en fiche, c'est ce que je ressens moi. Souvent, je dis, si j'avais pas eu cette vie-là, si j'étais pas tombé amoureux de leur maman et tout, on n'aurait pas eu ces enfants-là. Donc, ils m'auraient pas manqué. Tu Bah vois ce que évidemment. je veux dire? Bah, ça c'est normal. Ouais, oui, mais quand je le dis, des fois, on... Les gens ils font les semblant de pas comprendre aussi. Ouais, oui, on est d'accord. Ah oui.
Une fois, on m'a dit, mais tu dis ça, du coup, tes enfants, c'est des erreurs. Mais Non, pas ça du n'a rien tout. à voir. Pas du tout. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, dans les mois qui ont suivi la naissance de Rose, je me suis dit, en fait, si je n'avais pas fait tous ces choix-là, si j'étais allé à l'encontre de ce que mon cher grand-père m'avait dit, où serait ma vie aujourd'hui ? Où j'en serais, en fait, là, où j'aurais pas tous ces traumas qui s'accumuleraient, j'aurais pas cette souffrance qui s'accumulerait, etc., etc. Donc voilà. Et après la naissance de Rose, du coup, j'ai décidé d'occulter tout ça. Je me suis dit, Dylan, tu peux pas partir comme ça, un bébé. Jules avait 5 ans et demi, un bébé, machin. Enfin bref, c'est pas possible. Juste en plus pour un. En Oui, plus, l'histoire, c'est juste un gars, quoi. C'est un crush visuel. c'est, tout, ouais, c'est horrible. ouais. Ouais, c'est horrible. Donc voilà, sauf que les années les années qui suivent, enfin les 2 années qui suivent, du coup, il y a eu ce déclenchement avec ce mec-là, et du coup, plus je vois de mecs, et plus tu vois, plus je. Bah oui. C'est comme si ça avait ouvert la boîte de Pandore. Bah oui, exactement. Non, Avec la petite clé dedans. Ting. mais oui, c'est comme si ça y est, Ouais, ça avait libéré un truc quand même. exactement. Et C'est pas plus mal. après, je m'inscris en salle de sport, donc forcément, le coach, il enlève son débardeur, tu peux pas le garder en fait. Non, mais c'est vrai, merde. Ouais, parce que tu t'es trop frustré. Et en fait, je suis trop frustré, mais je vois que ça. À un Ah moment ouais. donné, c'est-à-dire que je vois que ça, tu vois. Les mecs que je vois et tout. Alors, en été, t'imagines bien, si on va à la piscine, on va sur la côte et tout, machin, mais c'est horrible. Horrible. Parce que t'es frustré. Mais ouais, je suis avec mes enfants, ma femme, et je suis là. Putain, celui-là, à côté. Donc, c'est très, très, très compliqué pour moi. Et c'est là que vraiment commencent mes dépressions, du coup. Et en fait, fin 2018, je vais. Donc ta fille, elle a 3 ans. Ouais, elle va avoir 3 ans exactement. Et je crois que c'est mi-novembre que ça a commencé. Et j'ai vraiment une descente d'un coup d'un seul. Ok, parce que jusque-là, t'arrivais à mener ta barque, quoi. J'arrivais T'étais à de plus en plus attiré. Voilà, j'arrivais à mener ma barque, mais si tu veux, j'avais des phases où j'allais mieux, Ok. des phases où je baissais. Ouais. Et en fait, je mettais souvent ça sur le fait que j'acceptais pas mon homosexualité, du coup, que Uh-huh. je l'assumais pas. Uh-huh. Donc arrive cette grosse dépression, vraiment coriace. Et du coup, ça se finit pas, mais en tout cas, ça se conclut par une tentative de suicide, du coup, en février 2019. Ok. Ouais, en février 2019. Donc là, je suis là, mais il y a que mon corps. Pourquoi tu veux mettre fin à ta vie? Parce que j'accepte pas du tout celui que je suis, et j'accepte pas du tout que si je prends la fameuse décision, De tout gâcher. on sera, voilà, je gâcherai tout, et surtout je serai séparé de mes enfants, parce qu'à l'époque je me fais des films, oulala, attention, on y va franco dans sa tête. Donc voilà. Tu penses que tu vas tout perdre en voilà, fait. je En pense fait, que je vais tout perdre, et puis même. C'est facile d'assumer son homosexualité, mais l'assumer quand tu aimes quelqu'un, en l'occurrence la maman de mes enfants, c'est horrible. C'est horrible parce que tu te dis, en fait, Dylan, si tu l'assumes, tu peux pas garder les deux. C'est inhumain. Tu vas pas aller coucher avec des mecs ouais. et revenir voir ta femme. Bisous, tu vois. Ta femme, elle savait pas du tout que t'avais eu un passé Non. homo? Non. Pas du tout, elle savait l'a pas. su après. Est-ce que ça t'aurait pas... C'est horrible à dire, mais on s'en fiche. Ouais, maintenant, je m'en fiche. Non, mais tu te serais pas... Tu penses pas... À ce moment-là, tu te dis pas, plutôt que de te dire, je veux pas quitter ma famille, parce que je veux pas tout gâcher, Ouais. entre guillemets. Et entre le fait de ça ou se suicider, il y a quand même une possibilité qui est, je trompe ma femme. C'est déjà arrivé une fois. Mhm. Elle le sait, beaucoup de gens le savent. Voilà. Et ça t'a pas... ça t'a rendu plus mal? À l'époque où ça s'est passé, ça m'a rendu très, très, très malheureux. Parce que quand ça s'est passé, évidemment, on sait tous que l'acte, voilà, t'es euphorique, machin. Et une fois que ça retombe, tu l'as un peu moins, quoi. Et quand tu te rends compte que tu as fait ça, et qu'en fait, ouais. Ah oui. Ouais. Mais qu'en fait, c'est même pas que tu peux pas, c'est que tu ne veux pas quitter cette personne parce que c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est ma Vierge Marie, quoi, c'est tout. Voilà, après les gens qui comprennent et qui comprennent pas, j'ai envie de te dire, j'ai assez donné avec ça. Non, bien sûr. Maintenant, je laisse tomber. Et du coup, donc je fais cette tentative de suicide, donc très violent, chez mes parents. Donc il y a mes enfants, mes parents, ma femme. Tu arrives plus. Mais j'y arrive plus, mais je sais même pas comment te décrire. On est dans la cuisine chez mes parents, et puis je regarde partout.
Je regarde mes enfants, mais j'en ai rien à faire, quoi. Vraiment, là, il y a que moi. Ouais. Je me dis, non, il y a rien à en tirer de tout ça, tu vois. On redirait pas les choses comment elles se sont passées parce que Non, c'est très. t'inquiète. Voilà, les pompiers viennent me chercher et du coup, mes parents et ma femme me font interner. Ce qui est très bien. Enfin, ce qui est très bien, façon de parler. C'est un protocole assez Voilà. fréquent après une C'est un tentative de suicide, Voilà, non? c'est oui, ça dépend de. Ouais, Ok. j'allais dire ça dépend de la gravité, mais c'est tout le temps grave. Mais Non, bien sûr, c'est tout le temps grave. Mais oui, en tout cas, là, ils décident ouais. de t'interner. Et ça t'a fait du bien? Alors, ça m'a fait du bien. Disons que dans ce service-là, je me suis retrouvé au même étage, par exemple, que les personnes atteintes de grosses schizophrénie et tout, des choses comme ça. Donc, tu vois, après, ils sont malades. Hein. Il y a non, pas mais de souci. c'est pas le problème. Mais c'est question. très violent, en fait. Ah oui. Parce qu'en plein milieu de la nuit, quand tu es dans ta chambre, tu dors et tu as un schizophrène qui arrive, qui donne des grands coups dans la portière et tout, qui parle au mur et tout, machin, tu vois, c'est violent quand même. Surtout que toi, t'es là pour te reposer un peu. Voilà, psychologiquement. exactement. Donc voilà, pendant ce séjour, en fait, moi, je commence à parler au psychiatre. Je lui dis, ça fait déjà 1 ou 2 ans que je me renseigne, en soum-soum, comme on dit chez moi, sur la bipolarité. Ah, tu pensais que t'étais bipolaire? Ouais, parce que j'ai l'impression de l'être, etc. Il me dit, c'est vrai que vous représentez quelques signes et tout, mais... Donc je lui parle à lui de mon homosexualité refoulée. Il me dit, va falloir en parler et tout. Je dis, non, mais moi, non. Moi, c'est non. C'est non, j'ai pas envie. Enfin, je sais pas que j'ai pas envie, c'est que non, c'est non. Bref. Sacré jardin secret que tu gardes pour Ouais. toi depuis des années quand Ouais. même. Hein. Et là, du coup, je sors d'internement. Je crois que j'ai resté 15 jours, un truc comme ça. Je sors d'internement, je travaille pas pendant quelques mois. Après, je reprends un job. Et après, je crée mon entreprise. Du coup, donc, je tenais une entreprise, un concept store en ligne, où je revendais des créatrices françaises qui faisaient des créations pour enfants, etc. Trop sympa. Donc, trop bien. 2020 arrive notre cher Covid. Ouais. Et là, ça va. Là, ça roule. Après là, cette ça va tentative de suicide, ouais, là, ça va. t'as réussi à te remettre droit. Ouais, voilà, exactement. Je sens qu'il y a un truc, mais franchement, l'année qui suit, ça va. Et puis là arrive, du coup, Monsieur Covid et le déconfinement, donc le 12 mai. Et alors là, débutent des crises d'angoisse juste surdimensionnées. Ah ouais? Je pouvais même pas sortir de chez moi, c'est-à-dire que par exemple, pour emmener les colis de mon entreprise à la poste, je me souviens d'une fois où j'ai fait peut-être un quart du trajet. Je suis revenu sur mes pas, j'ai dit à la maman des enfants, tu y vas parce que je peux pas y aller en fait. C'était monstrueux ce qui se passait en moi. Pourquoi t'avais ça d'un coup? Je sais pas trop en fait. Ah ok, parce tu que le sais toujours pas? Non, si. Mais là, je le savais pas encore et c'est vrai que du coup, j'ai perdu une 20aine de kilos en à peine 3 mois. Donc j'étais vraiment... là, je me suis bien remplumé depuis. Ah ouais, tu devais être très Ouais, je mince. suis descendu à 64 kilos pour 1m86. Donc What? j'étais... Et là, les gens se disent pas, il va pas bien. Ah oui. Ah bah si. Parce les que ça, gens c'est un gros disent, signe. ouais, les gens se disent, faut le sortir, quoi. Faut sortir ce qui va pas et tout, etc. Nani, nana. Donc voilà, je le sors pas, toujours. Je le sors toujours pas. Et à la Toussaint 2020, du coup, avec les enfants et leur maman, on va visiter la Bretagne, du coup, parce qu'on habitait en Ardèche. On va visiter la Bretagne et là, gros coup de cœur pour la Bretagne, on décide d'aller y vivre. Génial. Donc on décide d'aller y vivre. Putain, vous êtes des aventuriers. Des hein. baroudeurs. J'adore. On décide d'aller y vivre. Et du coup, on arrive en juillet 2021. Ouais, juillet Tes 2021. enfants ont quel âge du coup? Jules allait avoir 11 ans en août et Rose elle allait vers ses 6 ans. Donc ils rentraient au collège et au CP. Exactement. Oh, c'est top pour changer de vie. Jules est arrivé au collège du coup et Rose au CP. Et eux, ils étaient contents de partir? Changer de vie? Non, c'est dur. Pour Jules, ça devait être moins simple. Ah, c'était plus dur pour Rose, je dirais. Ah, ok. Ouais, c'était plus dur pour Rose. Ok. Et Rose rentrait en grande section parce qu'elle a fait 2 moyennes sections. Ok. Du coup, on arrive en Bretagne et bêtement, je me dis, ta dépression et ton homosexualité, ça va rester en Ardèche, mon Dylan. Il a cru qu'il allait pas emmener ses problèmes avec lui. On va faire une petite botte comme ça et hop, sous la terre. Toi, t'as cru que c'était un nouveau départ pour toi. Exactement. Et puis mes parents... En fait, quelque part, si, mais pas oui, dans le sens que tu pensais. du coup, pas dans le bon sens pour tout le monde. Enfin, si, à la finalité, si. Mais... Sûr. Attends, je réfléchis. Oui, mes parents viennent mi-août. On emménage début juillet. Mes parents montent de l'Ardèche mi-août. Et en fait, ils passent une semaine, je crois, à la maison, un truc comme ça. Et puis, au bout de 3 jours, mon père me rappelle et il me dit mais Dylan, en fait, il y a un truc qui va pas. Ça se voit, il faut que tu le sortes en pleurant, tout ça.
Quoi ? Ouais. Parce que t'avais perdu beaucoup de poids. Bah oui, j'avais perdu beaucoup de poids, puis mon père, il voyait bien qu'il y avait un truc qui allait pas, et je lui dis, mais non, papa, arrête de te prendre la tête, Je vais très bien. je vais très bien, il y a rien du tout, alors que je sais ce Ah. qu'il y a. Bah, je le sais. Ah, tu sais, oui, mais toi, tu sais que tu vas mal ? Ah oui, oui, Ok. je suis très très maigre, Ok. puis je deviens aigri alors que ça me ressemble pas du tout. Ah, waouh. Ouais. Et du coup, arrive début novembre. Arrive début novembre, et en fait, début novembre, là, je me dis, il va falloir que tu fasses quelque chose, Dylan, parce que dans quelques jours, quelques semaines, tes enfants, ils se retrouvent sans papa, quoi. C'est soit tu assumes, soit tu te... Voilà, Encore voilà. le même choix. Le même choix. Le Ouais. même choix. Et Quelques années plus tard. Exactement. Et je me dis, merde, tu dois vivre, quoi. T'as 2 enfants, même pour moi, quoi, tu vois. Puis j'ai une famille, plutôt beau gosse, donc je me dis, je me dis quand même, mince. C'est vraiment du gâchis. Ouais, quoi. Je vais pas priver la planète de ça, quand même. Et du coup arrive le 10 novembre. Alors, je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle me fait rire maintenant avec le recul. Je suis vraiment très très déprimé, très maigre et tout ce que tu veux. Et je suis sur mes toilettes, et là en fait je me dis, allez, tu prends ton courage à 2 mains et t'attends une dizaine d'années. Rose, elle aura 15 ans, Jules, il sera majeur, il pourra s'occuper de sa sœur et tout, tu vois, si avec leur maman, on divorce et tout, machin. Et puis arrive le 11 novembre, du coup, le lendemain, donc c'est là que je dis toujours que c'est mon armistice à moi. C'est très marrant parce que toi, tu te dis la veille, allez, encore 10 ans. Et le lendemain, bon, en fait. Du coup, en fait, je me lève ce 11 novembre, et là, c'est la descente aux enfers. Là, je suis vraiment au plus bas, et je me dis, si je fais rien, c'est mort, tu vois. Et en fait, je pense que mon ex-femme a l'intelligence là de se dire, ok, je vais l'emmener avec moi dans une pièce, on va discuter. Sûrement que ça va tout arrêter, notre vie actuelle, mais il faut que sa souffrance s'arrête en tout cas, tu vois. Ah, elle se dit, je vais aller le confronter et ça va sans doute coûter notre mariage. Exactement. Mais il faut qu'il sorte de cette souffrance. Exactement. Waouh. Et en fait, on arrive donc dans notre chambre, les petits sont à l'étage sur les consoles. Et là, elle me tient la main et elle me dit, maintenant, il va falloir que tu parles, en fait. Il va falloir que tu parles parce que, elle me dit, t'es en train de dépérir, tu fais tomber toute la famille. Et c'est la vérité, hein, les enfants, ils en pouvaient plus. Voilà, c'était très, très compliqué pour les enfants. Ils me voyaient pleurer H24. C'était hyper dur parce que... Ça va être très dur de voir son parent. Ouais, puis souvent, ils se demandaient si c'était de leur faute, tu vois, en tant qu'enfant, tu vois. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est là que je me suis dit, va falloir faire quelque chose, Dylan, tu vois. Il faut pas rester sur ça. Et puis, je peux pas partir, je peux pas me donner la mort sans que personne sache, en fait. Toi, j'avais envie que les gens sachent qui j'étais vraiment, tu vois. Et pourquoi je m'étais pas assumé. Et du coup, elle me tient la main, elle me dit, dis-le. Et là, ça dure une éternité, quoi, quand même. C'est long, quoi, avant que je... Tu vois, c'est là, en fait, comme on dit souvent. Mais là, c'est vraiment le cas. C'est sur les 3 mots, ils sont sur le bout de la langue, tu vois. Et en fait, au bout d'1 heure, je craque, je pleure, et je la regarde et je lui dis, je suis gay. Et en fait, là, tout de suite, elle a la résonance de me dire... parce que moi, en fait, toutes ces années où je me suis pas assumé, ce que je redoutais le plus, c'est qu'on me retire mes enfants, en fait. Ah bon ? Ouais. Ouais, tu t'es imaginé la pire chose. Exactement. Et je me dis, voilà. Et en fait, c'est un côté libérateur, je dirais ça. Ouais. Libérateur. J'ai pas fait de grandes études. Libérateur. Et en même temps, un côté un peu trauma, tu vois, parce que je suis en face de la personne que j'aime le plus avec mes 2 enfants. Et ce que je viens de lui dire, les 3 mots que je viens de lui dire, ça sous-entend que du coup... Je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas. Ça même sous-entend, je ne t'ai jamais aimé, voilà, presque. Exactement. Et que du coup, nous deux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais, tu vois. Et du coup, il se passe ça, et tout de suite, elle me dit, non, mais les enfants, Dylan, t'as toujours été un père, même un parent très présent, sans parler de père ou mère. Elle me dit, les enfants, ça sera une semaine, et puis basta. On s'est jamais posé la question. Tu vois, on n'a jamais... Elle est extraordinaire, elle. Hein. Ouais. Ah non, mais elle est... Moi, je sais jamais comment la décrire, en fait. Je sais jamais quel mot employer sur elle, tu vois. Là où c'est compliqué pour moi aussi de la quitter, en toute sincérité, c'est que je sais... c'est quelqu'un qui ne sait pas rester seul. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui ne sait pas rester seul, et je sais qu'en la quittant, elle refera rapidement sa vie.
Ok. Et c'est ce qui se Et ça, passe. c'est dur. Et ça, c'est dur pour Et toi. ça, c'est très dur pour moi psychologiquement. C'est très dur parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, la violence des mots de mon grand-père, les gens ne se rendent pas compte, pardon, à quel point je l'aime. Et tout ce qu'elle représente pour moi, en fait, parce qu'elle m'a réellement sauvé la vie, tu vois. Puis elle m'a fait des enfants Mais oui. merveilleux, quoi. Enfin, tu vois, en même temps, je vais pas dire qu'ils sont... ils sont moches. Ils sont tellement vilains, ces gars. Non, mais bien sûr, je vois très bien. Et du coup, je sais qu'elle va refaire rapidement sa vie, et c'est ce qui se passe. Parce que du coup, toi, tu fais quoi? Tu prends tes affaires, tu te barres? Ah non, pas du tout. Alors non. Du coup, ça, c'est le 11 novembre. Et en fait, le 8 décembre, je crois. Oui, je crois que c'était le jour des illuminations. Là, je pète complètement un plomb. C'est-à-dire que ça y est, je visualise ce que va être ma vie, tu vois. Sauf que je la visualise, bien sûr, en étant bon Gémeaux que je suis et bon Dylan aussi, que le négatif, tu vois. Séparation, divorce, il va falloir vendre ci, vendre ça, machin, truc, machin. Tu vois pas ce qui t'attend. Voilà, je vais avoir mes enfants plus qu'une semaine sur 2 et tout, machin, nanana. Alors je vois le pire. Donc je pète un plomb, je suis de retour interné, du coup. Ok. Et à ce moment-là, t'es toujours à la maison? Oui, on vit toujours ensemble. On a prévu, en fait, dans les clous, on s'est dit, on va vivre ensemble d'ici là, qu'on trouve un logement chacun de notre côté, on fait les choses bien et tout, machin. Donc je suis de retour interné, c'est là qu'on commence à me diagnostiquer vraiment la bipolarité. Ah ouais? Alors finalement, t'avais raison. Ouais, finalement, j'étais... T'étais bipolaire? Ouais, j'étais siphonné, quoi. Non, j'aime bien dédramatiser les choses. Donc je suis soulagé, en fait, parce que je me dis, ok, quand même, si on dit bipolarité, ce qui veut dire maladie psychiatrique, ce qui veut dire traitement, tu vois. Ouais. Donc ça fait quand même des années que je suis dans le dur, là. Donc je vais peut-être pouvoir enfin souffler, tu vois. Les mois qui suivent, du coup, je sors d'internement juste avant Noël. On voit nos familles pour Noël, c'est le cataclysme, autant dans la belle famille que dans la mienne. Pourquoi? Ils le savent? Ils sont contents de se ils séparer? le savent déjà, puisque mes ex-beaux-parents montent en Bretagne pour s'occuper des enfants avec mon ex-femme, parce qu'évidemment, elle est bouleversée, ce qui est normal. Hein. Je lui annonce un mois avant que je suis gay. Après, je suis en internement, enfin forcément, voilà. Voilà, partie de l'ex-belle famille, je passerai très vite là-dessus. Mais mes parents, c'est très compliqué pour eux au début, parce qu'ils l'acceptent. Enfin, voilà, je même pas qu'ils l'acceptent, c'est que bon, ok, ils s'en foutent. Voilà, oui, voilà, c'est... Mais bizarrement, ma mère veut pas que ça soit dit à droite à gauche. Okay. Et en fait, sur le coup, je prends ça très, péjorativement. En fait, je comprends après, même aujourd'hui, que c'est parce qu'elle veut me protéger moi, en fait. Et elle. Sauf que toi, ça fait des années que tu te retiens. Ah, moi, je le tu l'as. Tous les tours, je te jure. Le mec, il a. Non, mais bien sûr. Parce que toi, tu t'es tellement retenu, tu l'as dit à la personne principale. La personne principale, elle a dit OK. Bah oui, c'est donc ça. Elle a dit, donc toi, ça y est, t'as ouvert les vannes. Ah bah moi, j'ouvre ma page Insta, je mets un drapeau LGBT, la totale. Bien sûr, je comprends. Et du coup, là, avec mes parents, très très compliqué. Je leur parle pas pendant quelques mois. Et puis, les mois qui suivent, arrive janvier et tout. Donc, mon ex-femme rencontre très vite donc celui qui va devenir son mari. Elle le rencontre au mois de mars. Et moi, je lui fais je sais même pas décrire ce que je lui ai fait, en fait. À qui? À mon ex-femme. Je lui ai pourri la vie. Ah, je lui ai fait la misère. Ah, des messages comme on aime. Mais pourquoi? Parce que j'étais blessé dans mon ego, en fait. Mais tu voulais pas qu'elle reste avec toi? Je voulais pas qu'elle reste avec moi, mais en fait, je m'étais dit, tu vois, le côté un petit peu narcissique, et je remets ça sur le tas parce que je crois beaucoup à l'astrologie, mais le côté un peu Gémeaux, tu vois, un peu... ouais. Les Gémeaux, on aime bien ce qui nous appartient, en fait, tu vois. Ok. Et là, du coup, elle m'appartenait plus. C'était toujours la mère de mes enfants. Mais c'était plus ta femme. C'était plus ma femme, en fait. Ça devenait plus ma femme. Et ça devenait plus, de ce fait, la personne qui me protégeait le plus. Et en partant, elle cassait toute cette carapace qu'on avait eue tous les quatre. Elle me sortait de cette carapace et elle en mettait un autre dedans. Oh ouais, je comprends. Et du coup, c'était hyper violent. Alors, je dirais pas qu'elle m'a tout de suite plus aimé. Je sais pas d'ailleurs aujourd'hui ce qu'elle ressent pour moi et je m'en fiche parce que ça la regarde aujourd'hui. Voilà, elle a sa vie, etc. Mais tout de suite, en fait, je me place en victime alors que... Oui. Après, t'es quand même vachement la victime de l'histoire, même si ta femme aussi, hein, mais t'es la victime de ta propre histoire. De ma propre histoire, on est d'accord. Je me suis emprisonné dans un truc en fait qui. Qui se comprend. Hein. Oui. Suite à ton grand-père, je comprends.
Et en fait, je me dis, je la quitte au bout de 15 ans. La nana, au bout de 3 mois, elle refait sa vie, tu vois, elle a un mec. Ouais, je comprends. Donc bien sûr, tout mon entourage, elle passait pour la... Tu vois. Oh, Ouais. alors, c'est Ouais, ça j'adore. Moi. tout le Mais monde, tout le monde elle juge ne tout le monde. connaissait pas avant. Non, mais les gars, on est arrivé il y a 6 mois en Bretagne, en fait. Donc, Ouais. à moins qu'elle soit allée sur les sites de rencontres, avant que je lui dise que j'étais gay parce qu'elle avait prévu le truc, tu vois. Ouais. Quand même, tu vois. Enfin, c'est gros. Donc, voilà, je lui en veux beaucoup au début. Parce qu'en plus, elle part très vite habiter avec lui au bout de 2 mois qu'ils sont ensemble et tout. Donc, tout s'enchaîne. En 6 mois, en fait, on se retrouve séparés. Les enfants avec un beau-père, avec qui ils vivent 1 semaine sur 2. Et les enfants, comment ils le Ouais. vivent? Les enfants, c'est la partie. Tu vois, j'en avais pas parlé parce que je savais que j'allais avoir le. Non, je voulais en parler, mais. T'es pas obligé d'en parler, hein. Ah, si, j'aime bien en parler parce que ça aide des fois, tu sais, un peu les gens, les femmes autres. ou les autres. En fait, Jules, quand je lui ai annoncé. Tu as annoncé le divorce ou que la tu séparation. étais Les deux en même temps, moi, Ok. j'ai fait avec Schlack. Non, Ah oui, parce que t'étais avec ta corne en train de oui, répéter au monde entier que t'étais gay, ça y est. Tu sais, j'avais mon. Comme dans le Morning Live, là. Ah ouais, c'est le mégaphone. Ouais, le mégaphone, j'étais dans les rues et tout. Et en fait, Jules, je monte dans sa chambre. On avait une maison duplex à l'époque. Et je monte dans sa chambre et je lui dis, je le tiens par les mains et je me rappelle de ce que je lui dis. C'est marrant parce que c'est des choses qui me font rigoler aujourd'hui et tu m'en auras encore parlé il y a un an et demi de ça. J'avais pas du tout. J'avais pas du tout guéri de tout ça. Et je lui dis, tu sais, papa, il a quelque chose à te dire. Et je lui dis, je suis un petit peu attiré par les garçons. Oh. Et il me dit, mais comment ça, papa? Oh, bébé. Je lui dis, papa, il aime les garçons, quoi. Mm. Ah, du coup, mais vous allez vous séparer avec maman? Je lui dis, Bébé. Oui, mon chat. Et ah non, mais moi, je veux pas, et tout. Puis, il pleure un peu, je me souviens plus. Et Jules est très pudique, en fait. Il est comme sa maman, Jules. Mm. Il est très, très pudique. Quand il faut dire, il te dit, tu vois. Alors, il y met pas les formes, mais au moins, t'es OK. Mais il est lion, quoi, encore une fois. Et Rose, en fait, ça se fait bêtement. Rose, on lui dit pas tout de suite parce qu'on estime qu'elle est un peu trop petite, tu vois, et qu'il va falloir prendre des pincettes et tout. Et en fait, du coup, au bout de 15 jours qu'on est séparés, du coup, on se fait plus de bisous, machin, des choses comme ça. Mais on habite toujours ensemble. Et en fait, on part un jour faire des courses, je sais plus quoi. Et puis là, on est sur les escaliers qui mènent en haut de la maison. Et puis là, elle regarde sa mère et elle lui dit, ça fait bizarre, maman, ça fait quelques jours avec papa, vous faites plus de bisous et de câlins. Et là, je la regarde, je lui dis, on lui dit, quoi. Mm. On lui dit. Donc on l'assoit sur le canapé. Elle est marrante puis, d'avoir remarqué ça. Ouais. On l'assoit sur... Rose est très... Observatrice. Ouais, observatrice. C'est observatrice. Observatrice. Arrête là, carrément, observatrice, tu sais pas. si, non, mais oh, ça va, hein. Et du coup, on l'assoit sur le canapé, on lui dit, du coup. Et elle me dit, mais de toute façon, j'ai toujours su parce que t'as toujours trouvé trop beaux les garçons, papa. Oh non, elle est trop marrante. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, quand 6 ans. quand tu lui dis, elle me dit tout le temps, moi, j'ai toujours su que t'aimais les garçons, papa. Elle est Ouais, hyper étonnante, cette fille. Ah, mais Rose, elle est... Ouais, elle est incroyable. Jules aussi, mais Rose, elle est, je sais pas, elle est spéciale. Et du coup, les mois qui suivent, en fait, comme je dis souvent, il n'y a pas d'homosexualité. Ils le savent, c'est OK. En plus, j'ai plusieurs copains, dont un qu'ils rencontrent, qu'ils adorent. Trop bien. Non, mais attends. Donc, t'as des mecs. Ouais. Attends, mais... Et alors? Mais attends, on s'en fout de tout le reste. On s'en fout des enfants, merde. non, mais... Vas-y, dis-nous. Comment? Non, mais c'est-à-dire que toi, qui t'es empêché de vivre et tout, machin, le premier gars que tu dois revivre. Le premier que je vois... alors, le premier, il me plaît pas du tout que je rencontre. Ok. Donc, on passe à autre chose. Ouais. Le deuxième non plus, donc on repasse à autre chose. Et le troisième, un Réunionnais. Magnifique. Il s'appelle Mathieu. C'est pas vrai. Enfin, magnifique. Et en fait, je me souviens, je vais passer quelques jours chez lui. Ouais. Donc les enfants sont avec leur maman, on habite encore ensemble, mais je vais passer quelques jours chez lui et je sais que forcément il va y avoir quelque chose, tu vois. Ouais. Mais moi, Lui, il connaît ton histoire. Voilà, oui, très Ouais. bien. Et la première fois qu'on couche ensemble, le premier quart d'heure, je suis tétanisé. Ouais, normal. C'est-à-dire que je suis... voilà. Puis on fait la première fois et puis voilà, sans plus. Et alors la deuxième,
on s- on sort les chevaux, là, et on y va. Mais t'as Et dû là, revivre. je me redécouvre. Et en fait, souvent, c'est ce que je dis à... Parce que moi, j'en parle très ouvertement de tout ça. Tu vois, Hum. j'ai aucun souci là-dessus. C'est bien. C'est bien pour les enfants, c'est super. Ouais, c'est ce que je dis Enfin, sous... Oui. non, mais d'être. Pas de raconter Ouais, ses mais non, mais histoires. non. Non, non, pas ça. De dire, voilà, papa, il aime les hommes et Oui, oui, machin. bien sûr. Ça, c'est, je trouve que c'est enfin, hyper important. Et je me souviens, pour parler du côté un peu plus intime, le premier orgasme que j'ai avec un homme, mais je sais plus où j'habite, quoi. Et là, je me dis, ah oui, ah oui. C'est donc ça que à côté de ça. Ouais, c'est ça. De quoi Non, je mais suis parce que passée tu toutes vois, ces en années. étant mon époque hétéro, parce qu'avant mon ex-femme, j'ai connu des filles, hein, quand même. Ok, ah, quand Ouais, même. ouais. Mais tu t'es forcé. Ah bah oui. Oh là là. Elle, non. Mais les premières, oui. Non, pour ta femme, j'ai compris que non, Oui. t'étais tombé amoureux. Oui. Mais avant, tu t'es forcé. Ah bah oui. Et en fait, comme je dis aujourd'hui, alors il y a le côté sexuel évidemment, mais se toucher, d'avoir un homme contre soi, tu vois, avoir un homme dans ses bras, lui toucher la barbe, Ouais, quand t'aimes les et hommes, puis c'est- juste être à côté d'un homme blotti contre lui sur un canapé, tu vois, c'est magique en Mais fait. parce qu'en fait, c'est ta nature. Bah oui, C'est ta nature bah d'être oui, à mais côté mon de- cerveau il voulait pas me le dire avant. Putain. Si, il te le Si, il disait. me le disait, mais moi je voulais pas. Ouais. Et du coup, ouais, mes premiers gars, c'était. Alors aujourd'hui Mais est-ce aussi. que tu rayonnais? Est-ce que tout à coup, tu sors de ta dépression? Est-ce que tu revis? Alors, les premiers mois, oui. Les premiers mois, oui, parce que bien sûr, puis alors, j'enchaîne. Hein. Alors, Ah, je me rattrape. Ah, alors là, je mets les petits plats dans les grands. C'est toi qui manges. C'est pas du tout l'expression, les petits plats dans les grands, mais C'est quoi? je comprends pas que c'est ça que tu voulais dire. Ouais, mais je voulais pas choquer la Non, mais, salle. non, mais de toute façon, t'inquiète pas, on a très bien compris. Mais c'est super. Mais du coup, ouais, je me redécouvre en fait, puis je découvre du coup que je peux faire plein de choses, tu vois, que je me permettais pas de faire en étant pseudo-hétérosexuel. C'est-à-dire croiser les jambes. Alors qu'il y a des hommes hétéros qui le font sans se poser de questions, mais parce qu'ils savent Bah qu'ils sont ouais, vraiment hétéros. Bien sûr, bien Et sûr. parce qu'ils savent ils sont OK avec eux-mêmes, tu vois. Bah, plus tu calcules, en plus, plus ça Bah se voit. oui. Ouais, oui. Non, mais ça, je te jure. Et du coup, rien que ça et tout, puis même niveau vestimentaire et tout, enfin aujourd'hui, tu vois, j'ai des Converse qui brillent de mille feux. J'aurais jamais porté ça des années avant, tu vois. Je me serais jamais permis. Autorisé. J'ai toujours des Converse à compenser maintenant et tout, alors que ça, j'aurais jamais fait non plus. Alors que ça veut rien dire. Hein. Alors que ça, non, ça veut rien dire évidemment, mais tu sais, dans la tête, Je sais. c'est complètement con. Mais du coup, voilà. Et puis, bah, pour parler de ma dépression, en fait, oui, pendant quelques mois, ça s'arrête. Mais comme je te disais tout à l'heure, mes premiers signes de bipolarité, du coup, et bah, reviennent. Il te donne Et un du coup, traitement. en décembre 2022, ma psychiatre commence un nouveau traitement Ok. qui fait. Attends, mais toi, tu t'es séparé du coup il y a 1 an. Ouais, Ok. qui fait super bien. On a divorcé en septembre 2022. Oui, mais vous êtes c'est séparés ça. en novembre 2021. 21, ouais. Donc 1 an après, Voilà, elle te trouve un traitement adapté. Voilà, elle me trouve un traitement adapté qui m'a fait prendre 16 kilos. Oh putain. Voilà. Mais t'es content ou t'es pas content? Bah, je suis content parce Ah. qu'il m'a soigné, mais là, on est en train de le changer pour essayer qu'il s'arrête, tu vois. Je suis pas enceinte, hein, pourtant, mais... et du coup... Le traitement fonctionne. le traitement fonctionne. Malgré tout, la bipolarité est là, avec ses hauts, ses bas, etc. Mais faut vivre avec. Et puis t'as vécu tellement avec Voilà, quelque chose de dur exactement. avant. Et puis, je suis tellement résilient, je te dirais, que j'aime tellement la Tu vie, m'étonnes que t'es résilient. que c'est pas la bipolarité qui va me tuer. Hein, Ah comme non. je dis. Et en fait, du coup, 2023, ça se passe tout à fait lambda. Tu vois, je marie ma sœur. On dirait que c'est moi qui l'ai. Il y a le mariage de ma sœur. Alors, ma petite sœur, moi, c'est mon Dieu vivant. Donc, Il y a beaucoup de dieux dans cette ah, famille. ouais, on est comme ça. Je marie ma sœur en septembre et du coup, c'est un des plus beaux jours de ma vie, on va être clair. Hein. Je me rappelle, elle sort, tu sais, ils arrivent avec une Jeep. Elle sort, je vois juste son pied sortir. Tu chiales. Avec la robe, je chiale. Et mes cousines, elles sont là avec tous les mouchoirs. Je dis, putain, faites chier, vous aviez tout prévu. Bah oui, on le savait. Ah merde. Et je la vois, tu sais, J'adore. pendant que je prends les photos pour qu'elle aille à la mairie. Je suis comme ça, tu sais, sur tout. Et puis j'ai une famille, des proches tellement. Puis en Bretagne, je me fais tout un tas d'amis, tu vois. Du coup, là, l'année 2023 se passe plutôt bien. Et puis 2024 aussi, je te dirais. Après, j'ai une longue phase dépressive, donc je suis très longtemps en arrêt de travail.
Mais je fais avec, en fait, c'est pareil, ça fait partie de la maladie. Donc, je te dirais que même quand je suis en phase dépressive, bah ouais, il y a des jours où c'est ultra dur, vraiment très, très dur. Mais, mais c'est comme ça. Et 2025 commence super bien. Très, très bien. Pourquoi? Et un petit hic. Elle commence super bien, 2025. Et puis en mars... Pourquoi elle commence bien, particulièrement bien? Parce que tout va bien, en fait. Oh, je suis trop contente, j'adore quand tu dis ça. Tout s'aligne, en fait. Voilà, j'ai une phase, du coup, qu'on appelle en bipolarité... bah, j'ai perdu le nom, du coup. Plane, en fait, tranquille, quoi. Ah, ça va faire du bien, ça. Donc, ouais, ça fait un bien fou. Et voilà, donc on décide même... J'ai 3 traitements, donc on décide même d'en enlever un des 3. Mhm. Et ça se passe plutôt bien. Mais... mi-mars, je perds malheureusement un ami dans un accident de voiture. Enfin, on perd, je dis toujours je, mais on l'a tous perdu. Un ami de 19 ans dans un accident de voiture. Voilà, en plus, concours de mauvaise chance. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de vitesse, il n'y a rien du tout. C'est vraiment un truc de merde, disons-le. Donc, très, très difficile. Très, très compliqué. Donc là, ça me fait d'un coup d'un seul. Et puis, comme je crois aux signes, eh ben, en fait, il m'envoie plein de signes. Tout le temps, tu vois, partout où que je sois. Comme je voyais très rarement de papillons en Bretagne. Et cet été, j'en ai vu de partout. Partout, partout, partout. Et notamment un jour où ma fille m'a dit « Ah, il s'appelait Noah. » Si tu me vois, mon Noah. Il... Pardon. Non, t'inquiète, je comprends. Il y a un papillon qui nous suit un jour, tout blanc en fait, avec des petites taches noires. Et elle l'appelle Noah et en fait, il nous suit tout le long de la balade. Ah, c'est incroyable, ça, par contre. Ouais. Et là, je me dis, ouais, en fait, il est là. Alors oui, c'est triste, c'est horrible même. Quand je redescends en Ardèche, en fait, il faut savoir que Noah, moi, je l'ai connu. C'est mon filleul, Axel, donc mon premier filleul, qui est mon cousin, en fait, qui est le dernier des petits-enfants du côté de mon papa, et donc je suis le parrain. Moi, je suis le deuxième des 12. Lui, c'est le 12e. C'est mon filleul, et mon filleul, je l'aime énormément. Et il m'a fait connaître toute sa bande de potes, du coup. Mhm. Donc, je suis un peu leur papa de cœur. Je les appelle mes bébés. Et du coup, Noah, c'était vraiment celui avec lequel j'avais le plus sympathisé, c'est-à-dire qu'il prenait souvent de mes nouvelles, etc. Enfin, bref. Et du coup, Donc il était jeune, Noah. 19. Ah, je croyais que c'était un ami depuis 19 ans. Non, non, non. Il avait 19 ans. Ouais. Il venait juste de les avoir. Il est du 7 février, donc il venait juste de les avoir. Et il faut savoir qu'on a été très unis quand il est parti. Parce que moi, j'y suis descendu. Il est décédé le samedi. J'y suis descendu le mercredi, jeudi. Malheureusement, je ne pouvais pas être son enterrement. Et je te dirais que je n'avais pas envie d'y être. Parce que ça devenait beaucoup trop réel. Donc, comme j'écris beaucoup, tu sais, sur ma page Insta, j'ai beaucoup de textes et tout. J'écris beaucoup. Donc, j'avais fait un long texte pour lui qui a été lu par mon filleul et d'autres personnes, mais je ne saurais plus qui de nos potes, le jour de son enterrement. Donc, ça a été très compliqué après les semaines qui ont suivi parce que Ça t'a vraiment fait du mal. Bah ouais, puis c'était une injustice pour moi, tu vois. Je dis pas qu'une personne de 60 ans doit plus mourir qu'une personne bien de sûr. 19. Mais c'est quand même plus injuste. Voilà, c'était plus injuste, voilà, exactement. Et du coup, voilà, donc ça a été très compliqué. Donc j'ai été hospitalisé début mai pour changer mon traitement et pour souffler un petit peu. Et en fait, depuis, j'ai eu plein de prises de conscience. Plein de prises de conscience grâce à lui et grâce à d'autres choses, hein, parce que voilà... la maman de mes enfants a eu un petit bébé. Oh, c'est super. Donc, je me suis dit, tu vois... Attends. Non, mais c'est une vraie chialeuse, ce Dylan. C'est horrible. C'est normal. Je me suis dit, en fait, toute cette vie qu'il y a autour, on peut pas rester, tu vois, sur tout ce qui s'est passé les années d'avant. Parce que oui, ça s'est passé. Oui, c'était dur. Oui, j'ai une maladie psychiatrique. Et oui, parfois, c'est horrible. Il y a des jours où je le souhaite à personne, où c'est vraiment très, très compliqué. Mais c'est là aussi que je remercie le ciel d'avoir des enfants comme ça et qu'ils aient eu une maman comme ça. Enfin, qu'ils aient une maman comme ça. Parce qu'il y a des jours où, quand je suis dans la maladie vraiment au fond du trou, ils ont beau avoir que 10 et 15 ans. J'ai toujours la porte, tu sais, j'ai un appart où j'ai une porte qui sépare la pièce de vie des chambres. Mm-hmm. J'ai toujours mon fils qui vient, qui me dit son ça va, tout le temps, 50 fois par jour, des fois.
Sérieux? Ah oui, non, mais mon fils, il est 15 comme... balais? Ah ouais, ouais. Et ma fille, et puis il m'envoie des messages, tu sais, pendant qu'il est chez sa maman. Coucou, papa, ça va? Juste ça. Et Mhm. je réponds juste oui, ça va, t'inquiète pas, t'es sûr? Oui, ça va. Bon, alors des fois, c'est pour qu'il m'en dise un truc, tu vois. Juste avant Noël, là, il aime bien le faire. Mais... Et ma fille, en fait, j'ai une relation très particulière avec ma fille. On est très, très, très fusionnels. Et là, justement, elle voit un psy parce qu'elle vit aussi ma maladie, mais de l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire, quand je vais pas bien, elle veut ne pas aller bien aussi. Oh, ma bichette. Donc, et puis, elle a toujours pas accepté le divorce de papa et maman. Pour elle, papa et maman, même si maman, parce qu'elle est remariée, du coup, elle a eu un bébé, est remariée, elle a toujours espoir que papa et maman soient ensemble un jour. Alors, elle me dit souvent, tu l'as aimé une fois, tu l'aimeras 2 fois. Mais je dis, ce que t'as pas compris, c'est que je l'aimerai toute ma vie, maman, en fait, déjà. Mais je lui dis, en fait, non, maintenant, mon cœur. Je lui dis, papa, maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est refaire sa vie avec un homme, se remarier, mais pas avec maman, et ni avec aucune Et autre maman femme. non plus, hein. Oui, non, bien non sûr. plus. La perle que je suis, Blandine, En excuse-moi. 2 secondes. C'est ça. J'y vais, c'est bon. Non, pas du tout. Non, non, elle est très heureuse aujourd'hui. Je souhaite Et elle tout le bonheur mérite, du hein. monde. Oui, vraiment. Elle Ah le oui, mérite. vraiment. Et leur bébé est merveilleux et les enfants, ils sont. Ils sont heureux d'être grands frères et bah, grandes sœurs. non, mais quand ils l'ont su, au mois de janvier, mon grand, il me dit. Ouais. Mon fou, hein, fou. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bah. Rose, elle me dit maintenant, tu le verras quand il fait du pot à pot avec lui et tout. Je dis, oui, mais je l'imagine tellement. Et Rose, bah, elle se trimballe carrément avec le bébé dans le porte-bébé chez eux et tout. Et elle me dit, ah non, mais papa et tout. Ah non, mais moi, c'est. Bah, je dis, oui, mais j'imagine. Bah, toi, quand on aura un troisième, je dis, ah non, bah non. Ah non. Non. Non, toi, par contre, tu vas vraiment revivre, toi. Toi, ça y est. Bah, je dis, non, moi, ma semaine sur 2, je la veux. Je la veux, tu vois. Donc, c'est toutes ces choses aujourd'hui. Je suis vraiment là pour dire qu'on peut y arriver, en fait. Moi, je suis sûre que c'était ton chemin, en fait. Ah oui. Tu vois, il fallait que tu rencontres cette femme-là, que tu fasses tes enfants, et puis qu'après, peut-être, tu savoures ta vie tellement. Mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais même, tu vois, même pour elle, des fois, je le dis, parce qu'on n'est pas parti vivre en Bretagne pour rien. Je ne l'ai pas quitté en Bretagne pour rien. Parce qu'elle a rencontré son nouveau mari, qui, j'espère, l'accompagnera jusqu'au bout de sa vie. Ils ont eu un bébé, ça se trouve... Non, il paraît qu'ils n'en auront pas d'autres, parce que 3, c'est bon. Tu m'étonnes. Mais voilà, donc je me dis, tout le monde y trouve son compte. Aujourd'hui, mon fils, il a sa petite chérie, là, il est tout amoureux et tout. Donc, puis moi, j'ai ma meilleure amie maintenant en Bretagne. J'avais pas trop d'amis, tu vois, avant. En Mais Ardèche. en Ardèche, mais parce que je m'assumais pas aussi, tu vois. Parce que t'étais pas le vrai. Voilà, j'étais pas le toi. vrai Dylan. Mais Donc oui. voilà, maintenant j'ai plein, non, pas plein. Non, mais t'en as. J'ai des amis, voilà, Sur qui je tu sais peux que compter. voilà, sur qui je peux compter. C'est extraordinaire. Et puis je vis dans une région. Peut-être, tu vois, ouais, je me serais assumé avant, je serais resté dans mon Ardèche, je serais jamais allé dans les contrées bretonnes. Parce qu'il y a même 5-6 ans de ça, tu m'aurais dit que j'allais vivre en Bretagne. Ouais, Ouais, je t'aurais dit, quand on l'a annoncé à toute la famille, déjà. Ils étaient choqués, quoi. Bah, mes parents, ils étaient. La Bretagne, ouais. c'est loin en plus, hein. Ah, bah, de chez on vous, est à hein. 900 km, ouais. C'est courageux. Ouais, non, mais il en fait, fallait le faire. Tout ce chemin, moi, moi, j'y crois de fou au chemin Ah, bah des oui. gens. Et en fait, le truc, c'est que des fois, le chemin, il est jonché d'épreuves, de trucs très difficiles. Mais tu vois, ta femme, ça l'a mené, ton ex-femme, ça l'a mené à son mari actuel. Oui, voilà. Toi, ça t'a mené à qui tu es, aux rencontres que tu as fait. Ça a mené à vos enfants. Enfin, je veux dire, Et c'est puis quand elle même. a son fils aussi, parce qu'on voulait pas de troisième, nous, par exemple. Donc, tu vois, il serait pas venu au monde, ce petit bout. Mes enfants auraient pas eu un petit frère. Rose, elle rêvait que de ça. C'est ce magnifique. que je veux dire. Est-ce que si tu pouvais revenir à ce Dylan qui a 15 ans, qui se prend une violence verbale de la part de son grand-père, qui va quand même l'anéantir sur quelques années et qui va du coup le rendre malheureux pendant de nombreuses années, si tu pouvais revenir en arrière et le choper ce jour-là avant qu'il rentre dans la forêt pour aller voir son grand-père, qu'est-ce que tu lui dirais ? Accroche-toi, tu vas y arriver. Et pour parler un peu vulgairement, tu n'es pas la pire des merdes que tu penses être. Ah ouais, tout simplement, quoi. Ouais, Ouais, mais c'est ce que tu pensais de toi. Ah bah oui, non, puis je l'ai pensé pendant très longtemps. Mais j'ai compris, hein, j'ai très bien compris. Quand j'ai quitté la maman de mes enfants, je le pensais encore. Là, je te dis vraiment, ça fait bien 2 ans que ça y est, tu vois, genre je me regarde dans le miroir, je me dis t'es quelqu'un et ça fait... Ah, putain. Je me dis t'es quelqu'un, Dylan, et ça fait du bien, en fait. Et si ton histoire, c'était un film, ça serait quoi le titre de ce film ? Alors j'en ai 2. Soit L'envol du papillon. Oh, j'adore. Soit Une histoire de vie. De vie. J'ai compris. Mais L'envol du papillon, j'aime beaucoup. Tu sais, j'adore les papillons, moi j'en ai de partout. Donc, Ah, waouh. ouais. Mais pas depuis Noah ?
Oh, pas du tout. Ça a toujours été Noah, c'est sur ma cuisse, je te montrerai sur mon téléphone. Bon, en tout cas, Dylan, merci Merci à beaucoup toi. pour ce témoignage. Plein d'espoir, plein de... C'est magnifique parce qu'on sent qu'il y a eu... il y a dû avoir un autre Dylan pendant des années qui n'était pas du tout celui que j'ai en face de Non, moi. pas du tout. Et j'ai l'impression de respirer avec toi aujourd'hui parce que je me dis, ce moment où t'as pu respirer, ça a dû te faire... T'as dû renaître. Eh ben, j'ai respiré. Je te dis toujours, moi, que je suis né 2 fois, en fait. Ah ouais. En fait, tout ça, c'est un chemin de vie. Jusqu'à maintenant, je parlais toujours en négatif de tout ce parcours. Et aujourd'hui, j'en parle que... Alors, pas que en positif, mais en tout cas, quand j'en parle, j'emploie jamais le mot négatif. Et je dis jamais... Je ne dis plus « j'ai été malheureux moi, pas les gens, pas à cause des gens que j'avais autour. Mais je dis toujours, maintenant, je suis heureux. Parce qu'il ne faut pas garder l'avant, quoi. Enfin, sinon, on n'avance pas, en fait. Parce que, voilà, c'est tellement beau d'être heureux quand on a été si malheureux. Oui, exactement. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Dylan. Merci à toi, Blandine. Vraiment, merci pour ce témoignage. J'ai adoré. Je trouve que ton parcours, il est hyper inspirant. Et j'espère peut-être que ça va aider peut-être ne serait-ce qu'une seule personne. Aussi, oui. Et dans sa vie, ou l'inspirer, ou lui donner de la force, enfin je sais pas, mais en tout cas bravo parce que je suis trop contente d'avoir moi aussi, pu t'entendre aujourd'hui. Merci à toi. Et puis... Merci beaucoup, merci. Merci Dylan. Merci à toi. Franchement, c'était trop bien. J'ai pas pleuré, je suis content. Ouais, et t'arrêtes bien de retenir, toi. Oui, attends, c'est du... C'est de l'acting. C'est du parcours. C'est des années d'acting. Attends.